Pinceau ou couteau? Là est la question. Si je vous disais que la plupart des artistes passent à côté des 50% de leur potentiel, en choisissant mal leur toile et les outils appropriés. Il existe des toiles qui sont peintes d'une manière très lisse et d'autres qui sont peintes avec des textures. Vous comprenez la différence entre une peinture qui est juste jolie et une peinture qui est vivante? Eh bien, la différence se situe au niveau de la texture. Beaucoup de gens pensent que c'est réservé à une élite de travailler par exemple au couteau. C'est faux. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour tous ceux qui veulent aller plus loin. Vous voyez, je vous ai déjà présenté ces pinceaux. Moi, je travaille à l'huile. Donc, je vous parle des pinceaux que j'utilise au quotidien. Donc, ces pinceaux sont très très bien. Je vous avais dit, ce sont des pinceaux langue, je vous le montre, ce sont des pinceaux langue de chat. Ils ont des poils à la fois un peu nerveux et lisses. Ils sont très très bien pour la peinture. Ça, lorsqu'on veut faire un travail lisse, eh bien il faut ce genre de pinceau. Si je prends de la peinture, vous m'avez vu dans plusieurs démonstrations, et que je le mets sur mon pinceau, lorsque je vais l'appliquer sur ma toile, j'aurai un effet lisse. Pour avoir un effet de matière, il va falloir que je mette beaucoup de matière déjà sur le pinceau et de l'appliquer sur la toile sans trop la toucher. Ce pinceau est très bien si on fait des tableaux lisses. Si vous voulez du relief, il va falloir mettre beaucoup d'épaisseur sur votre pinceau, mais vous n'aurez jamais une texture type relief. Pour la texture, le pinceau travaille contre nous. Le pinceau, c'est très bien quand on fait du figuratif de type portrait. Si on veut faire un tableau animalier avec des pinceaux fins, où on va faire des détails, c'est parfait. Mais si on veut obtenir de la texture, ça n'ira pas avec le pinceau. Voici le couteau, l'outil parfait pour les textures. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez trouver plusieurs tutoriels où je travaille au couteau. Et vous allez voir que je charge mon couteau avec de la peinture et que je fais des aplats ou que je fais des effets de matière. Ça, c'est vraiment l'outil idéal pour travailler le relief et la texture. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le couteau, il y a quand même une technique. Ce n'est pas compliqué. Il vous faut maintenir votre couteau à un certain angle, à peu près 45 degrés. Donc, c'est à vous d'incliner votre couteau. Il ne faut pas qu'il soit à plat comme ça sur la toile. Je vais vous montrer combien c'est facile de travailler au couteau. Vous pouvez tout à fait travailler au couteau, ça a plein d'avantages. Alors, bien entendu, il vous faut une toile en coton. Vous prenez votre couteau. La technique qui n'est pas évidente au départ à utiliser, mais c'est juste une question d'habitude. Il faut que votre couteau ne soit pas complètement à plat sur la toile. Il faut qu'elle soit inclinée en biais à peu près à 45 degrés. C'est vous qui allez voir cela. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre couteau, vous allez le placer ainsi, comme vous voyez là, et vous y allez. C'est une question de pratique. Une fois que vous prenez, voilà, c'est pour ça que je vous ai présenté ça, parce que vous pouvez travailler sur des petites toiles. Je l'avais dit dans les 3 principes de base en peinture. Si vous travaillez sur des petites toiles, sur une technique nouvelle, ce sera plus simple pour vous que de commencer avec un 50-50 pour apprendre la technique. Regardez le travail que j'ai fait en vidéo. C'est une marine que j'ai fait avec un ciel rosé. Vous allez le trouver, c'est une de mes dernières vidéos. Vous allez la trouver facilement sur les vidéos longues. Maintenant que vous avez compris, vous allez vous rendre compte que le travail au couteau est formidable. Vous allez pouvoir structurer votre tableau comme vous voulez.
c'est presque comme si vous faisiez une sculpture, parce que vous allez faire à des moments des aplats, à d'autres moments des reliefs. Pour comprendre ce dont je vous parle, allez sur la vidéo peinture à l'huile au couteau, semi-abstrait. C'est un travail que j'ai fait à la prima, donc je l'ai fait dans la même journée. Et vous allez voir que la partie du haut est beaucoup plus lisse que la partie du bas. Et c'est ça qui est intéressant avec le couteau, c'est que vous pouvez jouer avec des effets de matière. Vous pouvez faire des parties lisses, mais vous pouvez faire également des parties en relief. La semaine prochaine, vous verrez une partie de cette création faite au couteau. Cette fleur, c'est le sujet de ma toute dernière formation complète qui sortira très prochainement. Une formation vidéo où je vous prends la main du premier coup de couteau jusqu'à la signature finale pour créer cette œuvre ensemble. Je vous y dévoilerai absolument tous mes secrets pour être les tout premiers informés de la sortie et pour bénéficier d'une offre de lancement spécial. Le plus important est de vous inscrire à ma newsletter. Vous pouvez découvrir en bas de la description le lien. Cliquez sur le lien de la newsletter et vous recevrez cette formation entièrement gratuite. Voilà, vous savez tout. Le pinceau pour la finesse, le couteau pour l'énergie et le relief. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à mettre le pouce bleu, à vous abonner. Ça fait toujours chaud au cœur. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, n'ayez pas peur d'expérimenter. Et je vous dis à très vite.